Salut les gars, comme promis sur Instagram, comme prévu, vous allez enfin avoir la vidéo qui va vous permettre de développer les pecs que vous voulez, comment enfin avoir les pecs que tu veux. En revanche, il ne faut pas non plus se précipiter. Si tu as commencé la salle il n'y a pas très longtemps, si ça fait un an que tu t'entraînes, il est trop tôt pour déjà commencer à parler de points faibles. Donc là, je parle vraiment aux pratiquants qui ont déjà quelques temps de pratique, mais qui galèrent quand même à développer leurs pectoraux. Avant toute chose, la technique. On va voir ici quelques erreurs qui font que tu as une mauvaise technique sur tes exos de pec. Euh, Tout simplement parce que la technique va être la base de votre progression. Si vous n'avez pas une bonne exécution sur vos mouvements, ça servira à rien de commencer à voir, de commencer à réfléchir à changer d'exo, à changer quelque chose dans la prog, etc. Donc technique, la base, on va voir ici quelques erreurs. Première erreur, l'amplitude. Beaucoup commencent avec une amplitude cohérente, donc tu arrives sur ton exercice. Au début de ta progression, tu as une bonne amplitude, tu as un bon mouvement, mais tu te focalises sur la charge, tu penses toujours à pousser lourd, donc tu finis par faire des demi-reps sur tes séries, et au final, tu te retrouves à plus vraiment solliciter tes pectoraux. Deuxième erreur, trop d'épaules. Tu engages trop tes épaules sur tes exercices de pec, sur tes exercices de poussée, parce que tu as un mauvais choix d'exo et une mauvaise exécution. Troisième point, trop de triceps. Là, ça vient aussi purement de l'exécution. C'est un petit peu plus rare les triceps, mais ça peut arriver. On verra ça après. La quatrième erreur est un manque de contrôle. Tu te précipites sur les reps, sur faire plus de reps pour réussir ta série. Donc ta technique est dégradée, ainsi que ta stimulation. Comment corriger ces erreurs-là? Tu vas choisir des exercices adaptés à ta morphologie. On va voir ça juste après. Adapter son amplitude afin d'avoir un bon étirement. Attention, bonne amplitude ne veut pas dire amplitude maximale. Pour tes mouvements de pec, sur tous tes mouvements de développé, il faut que tu aies les épaules en arrière et vers le bas. Tes charges avec la bonne technique, hop, une petite faute. Et il faut que tes avant-bras sur tes mouvements de poussée soient toujours perpendiculaires au sol, donc si c'est sur un mouvement libre ou à la Smith, ou bien en fait perpendiculaires à l'axe de résistance, soit la gravité, ou soit la trajectoire de la machine si tu travailles sur machine. Exercice adapté à la morpho, on va voir ça juste après. L'amplitude. L'amplitude, ça va être important. On ne se demande pas de descendre jusqu'en bas, on va voir pourquoi après. Même que tu as un bon étirement. En général, ce que je préconise, c'est d'avoir les bras qui vont descendre juste en dessous du buste, pas forcément plus, ça sert à rien. Quand même être capable de produire pas mal de force sur ces séries. Mais voilà, amplitude et surtout ne pas la dégrader au fur et à mesure de ta progression. Sur tous tes exos de poussée, épaules en arrière et vers le bas. Donc ça va te permettre de bien cibler tes pecs et de limiter l'intervention de tes épaules. Contrôler les charges avec une bonne technique. Et tout simplement, ça va te permettre de te focaliser sur ton muscle qui travaille. Et ça va surtout te servir au début, enfin, c'est ce qui va te permettre de bien ressentir tes pecs travailler, d'avoir de bonnes sensations, et ce qui par la suite va améliorer le recrutement que tu vas avoir sur tes pecs. Avant-bras toujours perpendiculaire au sol, pourquoi? Avant-bras qui rentre un petit peu vers l'intérieur comme ceci sur ta série, forcément, tu vois, tu vas trop engager tes triceps. Puisque tu vois bien que là, quand tu vas remonter, ton bras va se déplier, va faire une extension. Et l'extension de l'avant-bras, c'est le rôle du triceps. Alors que si ton avant-bras reste perpendiculaire au sol, admettons que la résistance soit comme ça, hop, tu as moins d'extension de bras, donc moins d'intervention des triceps. Ça va surtout être lié au placement de tes mains. Choix des exercices. L'objectif de ton choix d'exo, ça va être de limiter l'intervention de tes épaules et avoir une amplitude optimale. Dans beaucoup de cas, vous avez une cage thoracique qui va être étroite avec des avant-bras plutôt longs. Je vais vraiment m'attarder sur ce cas-là. Ce qui va principalement se passer ici, ça va être que vous prenez tout dans les épaules et les triceps. Vous avez du mal à vous focaliser sur vos pectoraux. Il faut leur prendre le temps de bien maîtriser les exos et de bien choisir les exos. Comment on fait? Vous allez sélectionner des développés déclinés ou des développés à plat, donc c'est-à-dire des mouvements horizontaux ou vers le bas, que cela soit avec des poids libres ou avec machine, peu importe. Une amplitude maîtrisée, parce que si vous commencez à descendre en full amplitude, en fait, comme vous avez des avant-bras longs et une petite cage, vous allez devoir beaucoup descendre si par exemple vous voulez faire toucher la barre avec vos pecs par exemple, puisque c'est ce qu'on peut voir à certains moments. En fait, ça va vous demander un étirement de fou. Vous allez surétirer vos pecs.
Vous allez provoquer un gros étirement sur vos épaules et au final, c'est elles qui vont plus travailler que vos pecs. Et ça ne va pas être productif. Vous allez pas pouvoir vous allez pas pouvoir produire un max de force avec votre pec, donc à la longue, moins de stimulation. On va faire des développés déclinés, simplement parce que ça viendra chercher un peu moins d'amplitude et donc des facilités à développer les pecs dans ce cas précis. Attention, ce n'est pas valable pour tout le monde. Une amplitude maîtrisée, même chose en moyenne. Les coudes qui dépassent légèrement le buste, ça suffit. Mais encore une fois, c'est assez variable selon les individus. Là, je suis obligé de faire une petite généralité quand même. Tu combines ces types de développés déclinés ou à plat. Par exemple, ça peut être des dips, aussi bien au poids de corps, enfin aussi bien en libre qu'à la machine à dips, ou même du développé couché aux haltères avec une amplitude maîtrisée. Une chest press déclinée, ça va être très très bien également. Mais voilà, tu vois de quels exos que je parle. Pas d'incliné juste ici. Pourquoi? Trop d'amplitude et trop d'épaules. Les développeurs inclinés, si tu es dans ce cas-là, ça va venir beaucoup trop solliciter tes épaules et donc moins de pectoraux. Et si jamais tu es dans un cas où tu as du mal un petit peu à ressentir tes pecs travailler, tu as toujours la possibilité d'inclure un mouvement d'écarté en début de séance, du butterfly, des écartés à la poulie. On verra ça juste après dans les exemples. Par exemple, tu peux faire des dips bien penchés en avant pour focus tes pectoraux. Ensuite, aller sur une chest press purement horizontale, hein, ni déclinée ni inclinée, pour avoir un maximum de stabilité, pour encore mieux isoler ton pec avec un mouvement plutôt convergent. Et terminer avec des écartés pour bien focus ton pec, pour finir le travail dessus et pour amener un maximum de sang, tout simplement, un mouvement d'isolation. Ou alors, si tu es dans un cas où tu as du mal à ressentir tes pecs, ou quand tu vas basculer sur un exo polyarticulaire, tu vas facilement sentir tes triceps et tes épaules, mais un peu moins tes pecs. Et bien, ce que tu peux faire, c'est essayer de réaliser 2 à 3 séries, par exemple, de butterfly. Tu vas chercher pas mal de reps, hein, tu vas grossièrement entre 12 et 20 répétitions. Tu fais 2-3 séries, pas forcément à l'échec, mais quand même avec une bonne intensité. C'est pas de l'échauffement, c'est vraiment un exercice à part entière. Et tu fais ça avant d'aller sur tes exos polyarticulaires. Donc là, ça peut très bien être du développé couché aux haltères ou bien une chest press déclinée comme vu précédemment. Mais tu réaliseras bien tout ça en conservant les points techniques vus précédemment. Donc je vais te les rappeler. Exercice adapté à ta morpho, on vient d'en parler. La bonne amplitude, donc coude qui dépasse légèrement le buste, pas plus. Et aussi, assure-toi de ne pas avoir les coudes qui montent trop haut. Sinon là, c'est pareil. Si tu fais tes développés comme ça, trop ouverts, tu vas mettre beaucoup de contraintes sur tes épaules et beaucoup recruter tes épaules. Et tu produiras moins de force avec tes pecs. Abaisser donc en arrière et vers le bas pour bien sortir la poitrine et bien avoir le focus sur tes pecs, avoir un étirement optimal sur tes pectoraux ainsi qu'une bonne contraction. Contrôler les charges, hop, ça je vais le corriger tout de suite. Voilà. Contrôler pardon, les charges avec la mode technique, donc c'est ce qu'on a vu juste avant. Pas se focaliser à toujours vouloir faire plus vite, plus de reps pour vite finir la série. On contrôle bien ce que tu fais dans un premier temps. Et avant-bras toujours perpendiculaire au sol. Ça, c'est pour limiter l'intervention des triceps. Avant de réfléchir à vouloir augmenter ton volume actuel, à faire 2 séances pec, à faire machin, à faire ceci, à faire cela, tu vas déjà vérifier ton choix d'exercice avec ce qu'on a vu précédemment et l'exécution. Donc, ce que je te préconise de faire, c'est d'avoir entre 10 et 15 séries par semaine. En réalité, tu peux même monter un peu plus. Mais après, voilà, il faut voir déjà si tu fais déjà ça très bien. Peut-être que ça va être amplement suffisant d'avoir 12 ou 13 séries par semaine pour tes pecs si tu mets en place ce qu'on a vu précédemment. Tu peux avoir aussi une fréquence x2. Tu peux très bien répéter les mêmes exos 2 fois dans la semaine pour tes pecs, ça va être super. Ou alors tu peux apporter quelques variations au niveau des angles, selon si tu veux inclure un mouvement d'écarté à un moment donné et pas à un autre. Vraiment ça, après c'est au cas par cas. Surcharge progressive, ça c'est classique. Je ne vais pas refaire le point dessus. Si tu me suis, tu sais déjà un petit peu ce que je préconise là-dessus. Et répète encore et encore au fil des semaines. Tu répètes ça, une bonne technique, un bon choix d'exo, une bonne exécution. Et tu verras, tu vas progresser si en plus tu mets la surcharge progressive en place. Et surtout, point très important, pas d'ego lift, pas de charge avant le reste. L'ego lift, c'est ce qui va anéantir le recrutement de tes pecs, tout simplement parce que ça va trop venir faire intervenir tes triceps et tes épaules. Or, c'est précisément ça qui fait que tu n'as pas de pecs aujourd'hui. Donc, pas d'ego lift, on fait les choses correctement. Déjà que génétiquement, en fonction de tes insertions musculaires et de ta morpho, tu n'es pas forcément fait pour avoir des gros pecs. Si en plus tu ne travailles pas correctement, tu peux carrément oublier tes pecs.
Maintenant, je vais te montrer ce que ça fait de mettre tout ça en place. Voilà, ça c'est un exemple, hop, d'un coaching. Donc là, on peut voir que il y avait quelques erreurs qui étaient faites sur l'exécution, notamment ce que j'ai pu te dire précédemment. Une technique un petit peu bâclée parce que focaliser sur la charge, focaliser sur toujours faire plus de reps, etc. Alors c'est une bonne chose pour mettre en place la surcharge progressive, de gagner des reps, mais simplement, il ne faut pas que la technique soit dégradée. Un choix d'exercice qui n'était pas suffisamment réfléchi et pensé pour sa morphologie, donc on a corrigé tout ça. Et une fois qu'on a mis ça en place, tu as vu, ça donne ça, des pecs beaucoup plus proportionnés au reste du physique. Parce que là, on ne le voit pas forcément ici, la photo c'est au repos, etc. Mais cette personne-là a un gros point fort épaule et c'est ce qui perturbait beaucoup le travail des pecs. Donc là, c'est ce que j'avais fait, j'avais mis en place des exos entre guillemets d'activation en début de séance avant de commencer sur les exos polyarticulaires avec des écartés, etc. Ce qui lui a permis de bien gorger ses pecs de sang avant d'aller sur du polyarticulaire et de mettre un maximum de tension mécanique. Donc ça, si tu mets bien tout ce qu'on a vu en place, tu peux t'attendre à ça comme résultat. Donc n'oublie pas, si tu souhaites me contacter pour du coaching, ça va être sur mon Instagram, je te le mets en description. J'espère que la vidéo t'a plu, tu peux mettre un like si ça t'a aidé, si ça t'a permis d'y voir un petit peu plus clair sur comment développer tes pectoraux. Et je te dis à très vite.